Bonjour. La première capsule extraite de mon document intégral sur les collections de figurines portera sur les types de figurines. Alors, sans plus tarder, commençons. Maintenant, on va passer aux types de figurines. Il y a plusieurs types de figurines. Les premiers que je présente, c'est ceux qu'on voit souvent en convention, c'est-à-dire les figurines dites prize. C'est des figurines qui sont peu coûteuses. On parle de 15 à 60 dollars. Des fois, ici au Canada, ça peut aller jusqu'à 100 dollars pour certaines prizes, mais honnêtement, je trouve ça cher rendu à 100 dollars. C'est des figurines qui ne sont pas considérées comme étant à l'échelle, même si on respecte quand même une certaine échelle. La qualité est un petit peu moindre de la sculpture, de la peinture et tout ça. Puis c'est ça que je disais, on les voit très fréquemment dans les conventions. Généralement, ça va être les figurines qui vont être présentées en dehors des boîtes. Donc vous voyez vraiment la figurine, on la voit sur le stand, puis tout ça. On les appelle les prizes parce que au Japon, ces figurines-là sont souvent tirées au moyen de concours. Ce qui fait que, par exemple, ils vont sortir d'une série, si on prend un ReZero par exemple, ils vont sortir toute la gamme des figurines, mais ils vont en mettre une qui est beaucoup plus rare que les autres et plus difficile à avoir. Dans le fond, les gens vont acheter des tickets espérant remporter celle qui est la plus rare des fois, ou espérant remporter une autre parce qu'ils l'aiment. Puis ça va être tiré au hasard quelle figurine qu'ils reçoivent. Il y a moyen d'acheter ces figurines-là pour les plus rares, souvent sur des sites comme Mandarake, que je vais parler un petit peu plus loin, dans l'usager. Mais sinon, c'est grosso modo ça pour ce qui est des prizes. C'est des figurines d'un petit peu moins de qualité comme tel. Il y en a vraiment beaucoup. Un des avantages des prizes versus d'autres types de figurines, c'est que comme ils sortent très vite et qu'il y en a beaucoup, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, votre héros ou votre héroïne, genre, mettons, dans un costume de sorcière, parce ils vont prendre plus de liberté. Comme tel, ils prendront pas juste le personnage qui est dans l'anime avec les vêtements qu'il y a dans l'anime. Des fois, ils vont se permettre un petit peu plus, genre faire une Catgirl avec, ou la mettre en maid, ou etc. Tu sais. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant là, à ce niveau-là. Maintenant, les Nendoroids et les Q-Posh. Le coût moyen, c'est de 45 à 65 et plus. Des fois, quand on va surtout dans les Nendoroids là, avec des grosses bases comme celle de Kentai Collection, on peut aller à des prix frisant le 80-90 facilement. Ce sont des figurines articulées qui ne sont pas à l'échelle. C'est vraiment des chibis comme tels. Sont modulables, ils viennent avec des accessoires. Les Nendoroids, c'est Good Smile Company et toutes les autres compagnies que Good Smile distribue et produit. Puis les Q-Posh, c'est quelque chose qui est vraiment réservé à Kotobukiya comme type de figurine. Faites attention aux bootlegs, il y a énormément de bootlegs. J'aurais pu le mentionner aussi au niveau des prizes, il y en a aussi beaucoup au niveau des prizes, mais au niveau des Nendoroids, c'est vraiment hallucinant à quel point il y a des bootlegs. Puis des fois, sont relativement bien faits. Fait que ça peut être facile de se faire prendre. Un bootleg, c'est une copie d'une figurine. Je vais y revenir plus loin là, comme tel. Donc, c'est ça. C'est vrai, ce qui est vraiment intéressant, surtout avec les nanoroïdes, c'est qu'ils viennent avec plusieurs visages, donc il y a moyen de leur donner des aspects, des expressions qui sont vraiment vivantes. Ça fait de la très belle photographie pour ceux qui sont fans, là, comme tel. Donc, c'est ça. Ensuite, les Figma et les figurines articulées. Le coût moyen, on parle d'à peu près 60 dollars et plus. Les figurines sont articulées, donc la comparaison est un peu boiteuse, mais pensez aux personnages un peu de G.I. Joe que vous aviez quand vous étiez enfant ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu la même idée comme tel. Ce sont des figurines qui sont pas considérées comme étant à l'échelle, mais comparativement aux Nendo, qui sont vraiment des chibis, la Figma va quand même essayer de respecter une certaine proportion là, comme telle de la figurine. Fait, elle a l'air plus à l'échelle qu'une Nendo, par exemple. C'est des figurines qui sont modulables. Il y a des accessoires qui viennent avec, que vous pouvez interchanger d'une figurine à l'autre, faire des montages. Ça devient très intéressant. Vous pouvez leur donner des passes un petit peu comme avec les Nendoroids comme tel. Les Figma, c'est de Good Smile Company et encore une fois les différentes compagnies que Good Smile produit et distribue. Puis vous avez aussi les Play Art Sky qui viennent eux autres de Square Enix. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que Good Smile Company va annoncer une Nendo et une Figma du même personnage avec un look assez similaire. Ce qui fait que ceux qui collectionnent les Figma et qui sont plus Figma, ben, vont acheter la Figma. Puis ceux qui préfèrent la Nendoroid vont acheter la Nendoroid. Des fois, les gens vont acheter les deux s'ils aiment beaucoup le personnage.
Les scales. Les scales, ça fait partie des figurines les plus intéressantes et aussi les plus dispendieuses à acheter. Scale signifie à échelle. Donc, votre figurine est à échelle. On respecte vraiment l'échelle du personnage. Dans le fond, plus la fraction est grande, plus la figurine va être grande. Donc, une figurine 1,4, c'est comme si 1 cm sur la figurine équivalait à 4 cm sur le personnage réel. Si vous allez avec une figurine 1,8, c'est comme si 1 cm sur la figurine équivalait à 8 cm sur le personnage réel. Donc, on peut comprendre facilement que la figurine est plus grande. Euh, le coût est plus élevé, on parle facilement de 120 $ et plus, même j'aurais pu augmenter, là, des fois le prix du marché commence à monter un peu là-dessus. Ils sont de meilleure qualité que les Prize, largement. La qualité de la sculpture, la qualité de la peinture, tout ça, c'est largement supérieur. Faites attention aux bootlegs, il y a beaucoup de bootlegs là-dedans. Si vous voyez une figurine scale qui est à 30 $, à moins qu'elle soit use et vraiment endommagée ou vraiment peu populaire, il y a très peu de chances. Là. Il y a beaucoup de chances que ce soit une fausse. Alors faites bien attention avec ça. Personnellement, moi je collectionne principalement des scales comme ça et des Nendoroids. C'est vraiment ce que j'aime le plus collectionner. Mais je m'y connais quand même relativement bien dans la plupart des types de figurines. Les autres types de figurines, j'en parle ici vraiment rapidement parce que c'est plus spécialisé comme produit. Dans un premier temps, les dolls. Les dolls, il y a beaucoup de groupes déjà qui existent pour les collectionneurs de dolls, de poupées. À ce moment-là, je vous en irai peut-être plus vers ces gens-là. Vous allez avoir peut-être de meilleures réponses, mais je m'y connais quand même un petit peu. C'est des figurines qui sont souvent assez coûteuses. On parle de 500 $ et plus. Bon, il y en a plusieurs types, là, les Ball Joint Doll, les Dollified Dream, tout ça. C'est des figurines qui sont à échelle et qui souvent vont avoir une échelle jusqu'à 1,3, donc des figurines assez grandes. La qualité est très grande, elles sont articulées, il y a des accessoires, il y a moyen de les moduler, de les changer, il y a moyen de les vêtir un peu avec n'importe quel vêtement. Et donc c'est ça. Je vous dirais que c'est pratiquement à mi-chemin entre une Figma et une Scale, dans le sens où la figurine va être beaucoup plus grande qu'une Figma, mais elle est articulée comme une Figma le serait. Donc, il y a moyen de lui donner des poses, tout ça. Évidemment, en général, elle vient juste avec un visage, avec un set de mains et tout ça. Mais il y a moyen de modifier sa pose, là, tout ça, là. Euh, j'ai vu aussi beaucoup d'amateurs de dolls qui faisaient refaire la peinture sur les visages et tout ça. Là. Fait que des fois, ça donne des résultats qui sont vraiment hallucinants. L'autre catégorie, c'est les garage kits. Les garage kits ont un coût similaire au scale ou des fois un petit peu plus cher. C'est une figurine que des fois on doit monter. C'est plus rare car c'est très limité. Souvent, elles sont à l'échelle. Puis des fois, quand un garage kit va être suffisamment populaire, la compagnie qui l'a fait va faire une scale pour vendre par la suite. Souvent, on va voir ça très très souvent dans des grosses conventions de figurines comme le Wonder Festival, que je vais reparler un petit peu plus loin. Les fabricants vont là. Dans le fond, pour présenter leurs produits, c'est souvent des produits qui ont été faits par eux-mêmes, donc par le sculpteur lui-même. Puis, des fois, il y a des résultats qui sont assez hallucinants là, comme résultat. Mais dû au fait que c'est très difficile à acquérir, c'est pour ça que je passe vite un petit peu là-dessus. Là. C'est assez rare que ça va représenter une grosse proportion de la collection de quelqu'un. Là. On passe maintenant aux étapes de création d'une figurine. Les étapes de création d'une figurine, vous voyez un petit peu ici des images. La première chose que vous allez avoir, ça va être l'image promo, l'annonce. On va dire, on voit avec l'image d'Elizabeth Bathory qui vient de Fate Grand Order. On voit Sanendo comme tel. Dans le fond, c'est ça. On commence par annoncer, on va dire, bon, ben, on va sortir cette figurine-là. Voici grosso modo, ce qu'elle va avoir de l'air. Puis par la suite, on a souvent un modèle sans couleur, donc qui est gris comme ça. On voit vraiment la sculpture. Par la suite, on a la colorisation. Puis souvent, très peu de temps après la colorisation, les préventes sont ouvertes. Donc on ouvre les préventes, c'est pas mal le meilleur moment pour acheter une figurine pour être sûr de l'avoir, le moment de la prévente. Puis par la suite, ben, au moment de la prévente aussi, on annonce la date à laquelle elle sera supposée sortir.
Bon, là, souvent, c'est reporté 12 fois, alors malheureusement, on doit attendre. Et enfin, elle finit par sortir. Donc, elle est disponible dans les marchés. Il faut faire attention parce que souvent, au moment de la date de sortie, mais ça, je vais en reparler plus loin, au moment de la date de sortie, il est parfois trop tard pour acheter une figurine. Ils ont déjà tous été vendus en pré-vente. Alors, c'est quelque chose à vraiment penser là, quand vous achetez vos figurines. Euh, Par la suite, des fois, il y a une réédition. Ça peut être intéressant de l'acheter à ce moment-là, mais je vous dirais, misez pas là-dessus. Si vous cherchez une figurine qui est déjà sortie que vous ne trouvez pas, commencez à penser à l'usager. Je vais revenir là-dessus encore une fois un petit peu plus loin dans ma présentation. Mais c'est ça, misez pas sur une réédition. Souvent, on va voir des rééditions quand que, par exemple, c'est une figurine d'un animé, ils annoncent une deuxième saison, genre 3 ans plus tard, ben, quand ils vont sortir la deuxième saison, ben, peut-être que vous allez avoir une chance que certaines figurines qui étaient sorties à ce moment-là pour l'anime ils vont les refaire là, comme tel si le modèle a vraiment pogné. Fait que c'est ça. Enfin, c'était collection de figurines 101, démarrer, maintenir et développer une collection de figurines. Mon nom est Kuroasu Kitsune et j'espère vous avoir motivé à commencer une collection de figurines et vous avoir expliqué comment faire. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne chance dans vos collections.